Et comment, ça va? Sur une île mystérieuse, une entreprise privée a décidé de développer la région en amenant plusieurs travailleurs sur la côte. Les humains finissent par trouver de nombreux squelettes géants éparpillés partout, ce qui retarde le processus de construction de l'hôtel. Bientôt, les gens commencent à placer des explosifs dans les fondations voisines, car ils prévoient de faire sauter le terrain environnant pour faire de la place pour le bâtiment. Le contremaître voit que les explosifs sont en position et appuie sur la télécommande, provoquant une grande explosion à distance. Quand la poussière retombe enfin, les gens réalisent que quelque chose ne va pas, car un grand objet reste dans le trou. Avant que les travailleurs puissent comprendre ce qui se passe, la créature géante commence à bouger et disparaît rapidement dans le sol. Cela fait trembler toute la zone, tandis que les gens se rendent compte qu'un serpent géant a surgi, rugissant furieusement en direction des humains. Les travailleurs voient cela et commencent à courir dans la direction opposée, tandis que le serpent projette des gens en l'air, faisant pleuvoir des corps sur le sol. Juste au moment où le serpent est sur le point de tuer tous les humains, le sol recommence à trembler et un deuxième monstre surgit dans la zone, écrasant tout sur son passage. Cette créature est en fait un dinosaure gigantesque venu tenter de s'emparer du foyer du serpent. Cela pousse les monstres à rugir furieusement l'un contre l'autre avant de s'engager dans une bataille mortelle. Il s'avère que les humains essayaient de construire un parc-musée naturel sur l'île sans se rendre compte que les créatures géantes étaient encore en vie. Quelque temps plus tard, un garçon nommé Kai se réveille d'un cauchemar mais se rend vite compte que quelque chose a surgi derrière lui. Le garçon s'enfuit immédiatement, essayant d'échapper à l'agresseur jusqu'à ce qu'il trébuche et tombe par terre. Heureusement, Kai découvre bientôt que ce n'était que sa mère, Yaal, qui essayait de lui faire peur, et elle commence à évaluer sa piètre réaction en cas d'attaque. Le garçon veut visiter le parc naturel, même avec une blessure à la jambe, mais la désapprobation de sa mère le contrarie beaucoup, le faisant retourner dans sa chambre. Cependant, la femme ne veut pas que son fils soit triste et décide d'acheter les billets quand même, ce qui fait à nouveau sourire le garçon. Bientôt, les gens parviennent à atteindre l'île en voyageant en bus aux côtés de nombreux autres qui ont également acheté des billets pour visiter le site. Alors que les humains s'avancent dans la forêt, Kai voit rapidement quelque chose d'étrange. Un serpent géant semble grimper dans les montagnes. Il essaie de dire à sa mère ce qu'il a vu, mais la femme pense que le garçon a trop d'imagination. Pendant que tout le monde profite du paysage, le chauffeur Zhang se rend compte que quelque chose ne va pas, car deux rochers géants volent dans leur direction. Cela oblige l'homme à tourner immédiatement le véhicule, échappant aux rochers et heurtant un arbre voisin. Par chance, personne n'est blessé dans l'accident. Les gens descendent pour voir ce qui se passe et se rendent compte que le bus est coincé dans la boue. Les humains n'ont d'autre choix que de commencer à pousser le véhicule, tandis que Kai décide d'explorer la forêt avec un inconnu. Mais ils sont immédiatement attaqués par une énorme tentacule qui tire l'homme dans les arbres. Kai se rend compte qu'il est en grand danger et est presque tué par une langue géante appartenant à un crapaud monstrueux. Le garçon voit cela et commence à courir désespérément pour sa vie, tandis que la créature géante le poursuit de près, manquant de peu de l'attraper. Par chance, Kai parvient à entrer dans un tronc d'arbre, évitant le monstre qui est trop grand pour y entrer. Cependant, cela ne fait qu'irriter encore plus la créature, qui pousse le garçon dehors, le faisant dévaler la colline. De l'autre côté, un homme nommé Professeur Jia commence à examiner les rochers géants et se rend compte qu'une grande créature a dû les lancer contre eux. L'homme court vers les autres, tandis que son étudiante Lei avertit les gens de quitter les lieux immédiatement. Avant que la conversation ne se termine, un homme est saisi par une tentacule géante venant de la forêt et est projeté en l'air. Les gens réalisent qu'ils sont en danger extrême et retournent en courant vers le bus, tandis que plusieurs d'entre eux sont entraînés un par un. Heureusement, Xiaal parvient à fermer la porte à temps et à sauver tout le monde à l'intérieur du véhicule, mais se rend vite compte que son propre fils a disparu. Peu de temps après, le crapaud géant saute et atterrit sur le sol, se rendant compte que les gens sont cachés à l'intérieur et commence à essayer de briser les murs avec fureur. Étonnamment, le monstre décide finalement de laisser les humains tranquilles, mais les survivants remarquent rapidement qu'une créature encore plus grande a surgi, encerclant tout le bus. Le véhicule est alors soulevé dans les airs, révélant qu'il est saisi par un serpent géant. Les gens essaient désespérément de s'accrocher pour ne pas tomber et mourir. Mais Zhang voit bientôt la créature monstrueuse sur le point de dévorer tout le bus. Heureusement, avant que tout le monde ne soit tué, le monstre entend un autre rugissement et lâche immédiatement les humains au sol, assommant tout le monde dans le processus. Quelque temps plus tard, Yaal reprend conscience alors que les gens parviennent à sortir du véhicule, ne laissant qu'une douzaine de survivants encore en vie. Cependant, avant qu'ils ne puissent se remettre de leurs blessures, les survivants commencent à sentir des vibrations dans le sol, courant vers le bus et se cachant en dessous. Les gens attendent en silence pendant que les secousses s'intensifient, jusqu'à ce que très bientôt, une mâchoire géante apparaisse au-dessus du véhicule, révélant qu'un énorme dinosaure a également surgi. Étonnamment, le tyrannosaure décide finalement de quitter la zone car il ne parvient pas à trouver les humains cachés derrière le bus et commence à chercher dans une autre direction. Cela donne aussi aux survivants une seconde chance de s'échapper, tandis qu'un homme d'affaires nommé Chen dit à tout le monde qu'ils doivent atteindre le sommet de la montagne et envoyer un signal de détresse. Xial entend cela et les supplie de chercher son fils, mais personne n'a le courage d'aider.
aider. Bientôt, les survivants commencent à quitter les lieux sans montrer de sympathie. Mais étonnamment, le chauffeur décide de rester et d'aider, car il croit que c'est de sa faute si le bus a eu un accident. Xiahal dit à l'homme qu'ils peuvent retrouver son fils en utilisant le GPS de la montre du garçon, mais avant qu'il ne puisse continuer, il réalise que quelque chose vient vers eux à travers les buissons. Mais il découvre bientôt qu'il s'agit simplement du professeur Jia et de son étudiante qui ont décidé de se joindre au voyage. De l'autre côté, Kai parvient enfin à sortir du tronc d'arbre et à survivre à la chute, mais il se rend vite compte qu'il est entré dans une immense grotte. Pour aggraver les choses, le garçon trouve un grand morceau de peau appartenant au serpent géant, à côté de plusieurs œufs éparpillés sur le sol. Avant qu'il ne puisse sortir de là, il commence à entendre quelque chose approcher, le forçant à se cacher immédiatement. Il s'avère qu'un vélociraptor est également entré dans la grotte et la créature commence à briser les œufs et à manger tout ce qui se trouve à l'intérieur. Kai voit cela et essaie de ramper loin de l'animal, mais finit par être découvert par le raptor qui l'oblige à courir pour sa vie. Le dinosaure poursuit le garçon de près, détruisant tous les œufs sur son passage, jusqu'à ce qu'il glisse et tombe au sol. Cela permet à Kai de se cacher à l'intérieur d'une coquille d'œuf pendant que le dinosaure continue de chercher sa proie. Étonnamment, la créature est bientôt tirée par le serpent géant qui la dévore immédiatement, commençant à flairer l'humain caché parmi les œufs. Le monstre s'approche lentement du garçon tandis que Kai tremble de peur. Mais le serpent géant n'a pas l'intention de le tuer. Le monstre a confondu Kai avec l'un de ses petits, ce qui permet au garçon de se lever et de fuir les lieux tandis que le serpent crie furieusement pour la mort de ses bébés. Kai parvient à s'échapper de la grotte en essayant de retrouver le chemin vers sa mère, mais il est bientôt attaqué par une liane d'arbre lorsqu'une plante géante crache une épine qui le manque de peu. Kai est entouré de plantes carnivores géantes, mais avant qu'il ne soit tué, le serpent parvient à bloquer les épines et à détruire tous les ennemis en même temps. Cela permet au garçon de se relever, choqué par ce qui vient de se passer, en voyant que le serpent géant s'approche lentement. Cependant, Kai se rend vite compte que la créature a été blessée dans l'attaque et propose de l'aider à retirer l'épine de son corps. La créature semble comprendre l'intention du garçon et se baisse pour que Kai attache les lianes à un bâton, permettant au serpent de retirer l'objet. Après s'être enfin débarrassé de la douleur, le serpent remercie le garçon de son aide et retourne en courant dans la forêt, faisant réaliser à Kai qu'il a gagné un nouvel allié. Au même moment, les autres survivants arrivent au sommet de la montagne avec Chen, mais se rendent vite compte que tous les bâtiments ont déjà été détruits. Cela laisse les gens complètement sans espoir, car ils n'ont aucune idée de comment survivre sur cette île monstrueuse. Pour aggraver les choses, les humains entendent bientôt un rugissement terrifiant et un tyrannosaure géant apparaît devant tout le monde. Le sol tremble à chaque pas que fait le monstre, tandis que sa queue est projetée directement vers les humains. Pendant ce temps, Xiahal continue d'avancer dans la forêt avec ses amis, tout en essayant désespérément de retrouver son fils. Étonnamment, le groupe trouve la peau de l'énorme serpent, ce qui indique qu'il s'approche de la créature géante, qui a probablement encore grandi. Xiahal se rend compte que le temps presse, car elle doit retrouver son fils avant qu'il ne soit tué par les monstres. Mais Kai est déjà en danger, car il découvre un énorme dinosaure en train de dévorer un crapaud géant. Cela l'oblige à reculer lentement, en essayant de ne pas être remarqué. Mais heureusement, Xiahal parvient à le trouver à temps, et les deux se retrouvent enfin. Cependant, avant qu'il ne puisse s'échapper du monstre, Zhang se rend compte que quelque chose ne va pas en entendant l'animal s'approcher d'eux. Bientôt, le tyrannosaure passe au-dessus des humains, essayant de flairer tout intrus. Heureusement, au lieu d'enquêter davantage, le dinosaure commence à se retourner et défèque juste sur le vieil homme. Juste au moment où les gens pensent que le monstre s'en va, ils se rendent compte qu'ils ont été repérés et l'animal les attaque immédiatement, forçant tout le monde à courir pour sa vie. Le dinosaure les poursuit de près, tandis que les humains tentent de se cacher entre les rochers, échappant de justesse aux attaques furieuses de la créature. Cependant, le tyrannosaure les rattrape bientôt, sautant en l'air et faisant dévaler les gens de la colline. Il se met alors à poursuivre directement la mère et le fils qui courent à travers la forêt, manquant de peu de les tuer en chemin. Par chance, les humains parviennent à semer la créature en la piégeant derrière les rochers, ce qui leur permet de s'enfuir immédiatement. La femme essaie de cacher son fils derrière les arbres avant de soigner sa jambe, mais se rend vite compte qu'ils sont tombés sur un autre tyrannosaure. Le monstre commence à les attaquer sur le champ, les forçant à courir à nouveau. Ils finissent par être encerclés par les créatures de tous côtés. Avant qu'ils ne soient tués par les féroces dinosaures, les ennemis sont renversés par une queue gigantesque, car le serpent géant apparaît pour leur sauver la vie. Les gens sont sous le choc de ce qu'ils voient, tandis que les dinosaures se relèvent et rugissent furieusement contre l'énorme serpent. Les ennemis avancent sur les humains pendant que le serpent tente de les défendre, projetant le tyrannosaure au loin et repoussant un autre dinosaure avec sa queue. Cela permet aux humains de s'échapper rapidement en courant désespérément des lieux. D'autres dinosaures arrivent pour attaquer le serpent tous ensemble, tandis que l'équipe parvient à s'éloigner et s'approche du sommet de la montagne. Les gens croient que leur seule chance de survie est d'atteindre les autres survivants. Bientôt, les humains parviennent à atteindre la montagne géante, mais réalisent, tout comme les autres, que tous les bâtiments ont déjà été détruits. Le professeur est choqué de voir
voir les restes de plusieurs serpents géants à côté de l'énorme tyrannosaure, ce qui indique que ces deux espèces ont un historique de bataille. Ce que les humains ne savent pas, c'est que le serpent géant qui l'a sauvé a survécu au combat précédent et grandit encore plus à l'intérieur de sa grotte. Alors qu'ils commencent à chercher des provisions, Kai trouve une caméra qui appartenait au survivant précédent. Mais il est surpris par Chen. Les gens accourent en entendant le cri et voient que l'homme d'affaires a clairement perdu la raison, accusant tout le monde de ce qui lui est arrivé. Siaal le supplie de ne pas tuer son fils, mais avant que la conversation ne se termine, un rugissement effrayant interrompt tout. L'énorme dinosaure les a trouvés. Cela permet à la mère de récupérer son fils, tandis que tout le monde court dans la direction opposée, laissant l'homme d'affaires complètement seul. Bientôt, le monstre géant apparaît devant l'homme et l'écrase comme une crêpe humaine. Au même moment, les autres humains trouvent une voiture en état de marche et tentent désespérément de la démarrer, alors que la créature géante s'approche. Heureusement, juste avant d'être écrasé, Zhang parvient à déplacer la voiture et à échapper de justesse à l'attaque du monstre. Cela rend le tyrannosaure encore plus furieux, qui commence à lancer d'innombrables pierres sur les humains. Mais Zhang parvient à les esquiver à temps. Cependant, le danger n'est pas encore écarté, car la créature s'avance furieusement vers les gens, faisant entrer la voiture en collision avec un mur voisin. Bientôt, les survivants reprennent conscience alors que le monstre s'approche pour achever son attaque. Avant d'être dévoré, l'ennemi est immédiatement renversé, car le serpent géant apparaît une fois de plus pour les secourir. L'énorme créature rugit furieusement contre le tyrannosaure avant de s'avancer et de mordre l'ennemi au visage, donnant aux humains une chance de s'enfuir. Peu de temps après, les monstres se séparent, mais tombent en direction des humains. Le serpent saisit alors le dinosaure et le projette à travers le champ. Cependant, le tyrannosaure prend rapidement l'avantage en mordant le serpent géant, lui causant une douleur immense. Les gens se rendent compte que leur ami est en train de perdre et élaborent rapidement un plan en utilisant les explosifs au sol. Siaal commence à placer des dynamites dans la voiture, dit au revoir à son fils et part avec le véhicule vers le champ de bataille. La femme arrive devant les créatures géantes et saute de la voiture, faisant entrer le véhicule en collision avec le dinosaure et tomber toutes les bombes en même temps. Le professeur voit cela et appuie sur la télécommande, mais est surpris de voir que rien ne se passe. Les humains réalisent alors qu'il manque de temps, jusqu'à ce qu'ils remarquent que l'essence s'est répandue sur les dynamites, ce qui signifie qu'ils devront allumer les bombes manuellement. L'étudiante prend la torche et comprend ce qu'elle doit faire, courant en direction des créatures géantes, mais elle est rapidement touchée par des rochers volants. Kai voit cela et refuse de laisser tout le monde mourir, courant vers le feu pendant que le serpent est blessé. Étonnamment, le garçon parvient à attraper la torche enflammée et la lance directement sur les bombes, provoquant une énorme explosion qui le projette à travers le champ. Cela permet au serpent géant d'attaquer immédiatement, saisissant le cou de l'ennemi et le brisant sur le champ, tuant finalement l'énorme tyrannosaure. Les gens courent vers Kai, essayant désespérément de réveiller le garçon tandis que le serpent géant apparaît derrière les humains, observant également le garçon. Heureusement, Kai reprend enfin conscience, serrant immédiatement sa mère dans ses bras et faisant rugir le serpent en signe de victoire. Quelque temps plus tard, les gens parviennent à rentrer chez eux et la blessure de Kai guérit également. Le garçon promet de se souvenir de tout ce que son ami géant a fait pour lui. De plus, le vieil homme a décidé de retourner sur l'île et a réussi à trouver encore plus de monstres cachés sous terre. C'est ainsi que se termine Snake 3, Dinosaures contre Python, film d'horreur et d'action de 2022. Et je vous attends pour la prochaine vidéo.